Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de la gueule de l'emploi de David Abiker. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas, bonsoir Olivia. Bonsoir David. Une question d'actualité. Peut-on fouiller le passé d'un candidat avant de le recruter ? C'est une question qui a été posée toute la journée aux socialistes et aux ex-collègues de Jérôme Cahuzac. On leur a demandé « Mais enfin, vous n'avez pas enquêté sur le passé de votre collègue, vous ne saviez pas ?» Alors en politique, je ne sais pas si on enquête, mais dans l'entreprise, on se renseigne parfois sur le passé d'un candidat pour un poste, surtout si le poste est sensible ou à responsabilité. Un employeur, il a le droit d'en savoir plus sur l'expérience professionnelle, à condition qu'il reste dans le cadre de la loi et qu'il respecte votre vie privée. Donc oui au renseignement professionnel sur un candidat, non à l'enquête de moralité qui va atteindre la vie privée. Sauf que parfois, les employeurs ne se gênent pas pour fouiller. Ils ne se gênent pas effectivement parce qu'avec Internet, c'est facile de violer la vie privée d'un candidat, ne serait-ce qu'en essayant de voir où il habite ou à quoi il ressemble, c'est déjà du viol de vie privée. Mais ce candidat aura du mal à le prouver s'il le découvre. Imaginez qu'un recruteur appelle votre ex-employeur pour lui demander si vous étiez un bon comptable ou un bon directeur financier. Imaginez que cet employeur réponde « il était compétent, mais il buvait, il tétait un peu de la bouteille ». Eh bien, c'est une atteinte à la vie privée, mais c'est au candidat de le prouver. En revanche, si un employeur vous vire parce que vous avez un casier judiciaire, la jurisprudence peut vous protéger. Par exemple, la Cour de cassation a donné tort à un employeur qui avait licencié un salarié qui lui avait caché une condamnation antérieure à son embauche. Inversement, la même Cour de cassation a donné raison à un employeur qui avait licencié un comptable condamné antérieurement pour détournement de valeur et qui le lui avait caché. Alors pourquoi ? Parce que la Cour de cassation a estimé que cette condamnation devait être connue de l'employeur compte tenu du poste à pourvoir. Vous voyez la nuance. Alors globalement, voilà ce qui se passe. Dans votre vie privée, l'employeur n'a pas à fouiller, ni auprès de vous, ni auprès de vos patrons précédents, ni dans Google, ni dans votre voisinage. C'est l'article 9 du Code civil qui protège la vie privée. Ça, c'est la loi. Mais en réalité, les recruteurs vérifient les données du CV, les diplômes et votre réputation professionnelle, ce qui n'empêche pas certains dirigeants de mentir sur leur CV. On a vu des cas qui ont défrayé récemment la chronique. Dans le meilleur des cas, le recruteur doit vous informer. Dans le pire des cas, il fait appel à des officines privées qui sont tenues, elles aussi, en principe, de respecter votre vie privée, mais elles ne le font pas toujours. Alors évidemment, dans le cas d'un ministre délégué au budget comme Jérôme Cahuzac, on n'appelle pas l'employeur précédent. On ne fait pas d'enquête sur la moralité du ministre. Non, on fait confiance et c'est ce qu'a dit Pierre Moscovici quand cet après-midi on lui a posé la question à l'Assemblée nationale. La confiance, a-t-il dit, c'est essentiel dans le boulot. Je résume en substance, c'est même la base des relations professionnelles entre collègues comme entre ministres. Et le plus souvent, on a raison. Ne devenons pas paranoïaques. On a raison de faire confiance. Le plus souvent, mais pas toujours. Et moi, j'ai toute confiance en vous, David Abiker. Méfiez-vous. La plupart du temps. Le meilleur de Nicolas Canteloup maintenant. Nicolas Canteloup inspiré ce matin par le vrai faux de l'info.